Oui, chers amis, vous connaissez ce chapeau des grandes occasions, ce chapeau de la résistance camerounaise qui ne sort que lorsque de bonnes nouvelles s'accumulent. Oui, je sors ce chapeau parce que depuis hier, je n'ai pas arrêté de rire. Je n'ai pas arrêté de rire devant une scène d'un comique et d'une tristesse tellement risible qui a eu lieu lors de la clôture de la rencontre des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé, une rencontre qui était présidée par le satrape Paul Barthélemy Biya Abimvondo. Lors de cette rencontre, le satrape a perdu, selon tous les témoignages, par deux fois. Le satrape a perdu, selon tous les témoignages, par deux fois son pantalon. Je voudrais revenir sur cet incident, d'abord pour souligner ce qu'il y a de marrant, ce qu'il y a d'hilarant, de comique et en même temps de laid dans cet événement. Et ensuite, pour vous inviter à dépasser l'événement en tant que tel pour comprendre la signification de l'événement. Parce que, comme vous le verrez assez rapidement, la chute d'une dictature est un processus qui se signale par plusieurs signes. Il y a des signes matériels, il y a des signes mentaux et il y a des signes spirituels. Je vais essayer de déployer dans la deuxième partie de mon propos une théorie générale des signes de la chute d'une dictature. Et vous comprendrez à ce moment que ce qui s'est passé sur le plan matériel lors de cette scène de Yaoundé n'est que la manifestation de quelque chose qui s'est déjà passé sur le plan mental et qui s'est aussi placé sur le plan spirituel. Quel est le sens de la petite démonstration que je voudrais donner ce matin à propos de cet événement anodin, nous dira-t-on, mais en réalité profondément significatif, profondément indicatif de l'état dans lequel se trouve eh bien, le régime corrompu, criminel, archaïque de M. Paul Barthélemy Biya. Nous allons commencer par une petite démonstration. De quoi s'agit-il? M. Paul Biya, donc soi-disant président de la République du Cameroun, se lève par deux fois et par deux fois il perd son pantalon. J'ai décidé ici de procéder à la manière des philosophes anglais, les spécialistes de l'empirisme. Donc je vous présente un pantalon. Voici un pantalon. J'en ai pris un parmi ceux que je possède pour que tout le monde voit bien ce que c'est qu'un pantalon. Tout le monde sait qu'un pantalon possède deux types de structures de sécurité. Il y a deux structures de sécurité qui sont supposées empêcher normalement la chute d'un pantalon. La première structure de sécurité d'un pantalon, c'est la boutonnière du pantalon. Si c'est un pantalon à boutons, normalement, lorsqu'on porte un pantalon, lorsqu'on s'est habillé, et notamment que l'on est un chef d'État qui est entouré d'un protocole d'État, d'un service de proximité, lorsqu'on s'est habillé normalement, le pantalon est fermé, vous le savez très bien, ici. Ensuite, il est fermé là. Ensuite, il est fermé là. Ensuite, il est fermé au dernier bouton. D'accord? Voilà l'état dans lequel il se présente. Et si on est convenablement habillé, c'est-à-dire notamment quand on est un chef d'État et qu'on a un protocole qui fait correctement son travail, eh bien le pantalon est donc fermé par une ceinture. Cette ceinture dont le réglage en fonction des trous
disponible, ou en tout cas en fonction de la zone permettant de la coincer, cette ceinture parachève le bouclage du pantalon. Il s'agit donc là d'un mode d'habillement qui garantit par deux structures de sécurité la non-chute du pantalon. Normalement, quand on a boutonné le pantalon, il ne va pas se déboutonner, s'ouvrir et tomber. Ça, c'est un. Ensuite, quand on a mis sa ceinture sur le pantalon convenablement, eh bien, à supposer même que la boutonnière est cédée, la ceinture maintient le pantalon en hauteur. Il s'ensuit que sur le plan empirique, le président Biya, chef de la satrapie de Yaoundé, a donc perdu son pantalon parce que les deux structures de sécurité de son pantalon s'étaient effondrées. Ça, c'est la première hypothèse. Les deux structures de son pantalon se sont effondrées. Et la deuxième hypothèse, ça serait que, eh bien, le président Biya, chef de la satrapie du RDPC, se soit retrouvé à une cérémonie officielle avec un pantalon qui était au-delà de ses dimensions, ou avec un pantalon dont les structures se sont effilochées et ont cédé en public, soit par une déchirure, effectivement, des coutures qui a élargi anormalement la taille, soit tout simplement en réalité parce que ce pantalon était au-delà, effectivement, des mensurations réelles de M. Biya. Eh bien, ce pantalon a fini par trahir un amaigrissement anormal de celui qui avant remplissait ce pantalon et qui maintenant ne parvient plus à le remplir. Chers amis, nous avons commencé par un moment d'empirisme. Je voudrais dire que d'un point de vue technique, il est donc très clair que un pantalon correctement porté ne peut pas tomber. D'où nous pouvons commencer l'analyse. Que révèle cet incident et que révèle cet accident? Posons donc à côté l'objet de notre démonstration. Cet accident et cet incident révèlent que M. Biya n'est plus encadré par un protocole rigoureux et professionnel. C'est la moindre des choses. M. Biya se retrouve aujourd'hui dans la situation d'un vieillard abandonné dans un palais froid. Je recommence la première leçon de l'événement. M. Biya est un vieillard qui toute la journée est abandonné dans un coin froid du palais par son protocole, par son épouse et par tous ceux qui exercent le pouvoir en son nom. Le secrétariat général de la présidence de la République, le cabinet civil de la présidence de la République, ne s'occupe plus de M. Paul Biya en tant qu'homme. Tous, en réalité, très clairement aujourd'hui, attendent qu'il meure de sa plus belle mort afin qu'il se précipite pour prendre la succession supposée du fauteuil qu'ils croient leur appartenir ad vitam aeternam. Ça, c'est la première conclusion. Il y a une deuxième conclusion dont on doit tirer de cet incident, à savoir que Madame Chantal Pulchéry Biya, qui est pourtant de l'âge de la fille cadette ou même du troisième enfant possible que Paul Biya aurait pu avoir, Madame Pulchéry Biya qui n'a pas 50 ans, Chantal Pulchéry Biya qui n'a pas 50 ans, ne s'occupe plus au quotidien de son mari. Car il s'agit là de la révélation de la négligence que cette femme, qui devrait être pour son mari, en réalité l'équivalent d'une aide-soignante pour grabataire, pour vieillard, une aide-soignante en gériatrie, eh bien cette femme-là ne s'occupe pas de son mari. Du coup, on doit se poser la question de savoir de quoi s'occupe Madame Chantal Pulchéry Biya, dont nous savons qu'elle n'a aucune autre compétence que celle d'être une ancienne gargotière et une ancienne gourgandine de la capitale. De quoi s'occupe-t-elle donc? Chers amis, retournons dans la scène de la CEMAC. Regardons l'endroit où Madame Chantal Pulchéry Biya s'est installée pendant cette cérémonie. Madame Chantal Pulchéry Biya
est, dans la cérémonie de la CEMAC, la seule première dame qui s'est installée au même rang que tous les chefs d'État. Je recommence. Regardez bien les images parce que on a suffisamment rigolé. Maintenant, on va réfléchir, on va méditer. Madame Chantal Pulchéry Biya s'improvise comme étant non pas simplement l'épouse du chef de l'État, elle s'improvise comme étant de facto la vice-présidente de la République du Cameroun. Puisqu'elle se positionne dans le protocole d'État des cérémonies officielles, dans la situation de celle qui assumerait la présidence de la République si son époux est défaillant. Regardez bien la cérémonie de la CEMAC et vous allez voir qu'elle s'est assise sur un fauteuil de style royal, un fauteuil de pouvoir, un fauteuil qui avait une qualité exceptionnelle par rapport à tous les autres sur lesquels étaient d'ailleurs assis les autres chefs d'État. Madame Chantal Pulchéry Biya ne s'occupe donc pas plus ou désormais s'occupe trop mal de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle est préoccupée par la succession de son mari dans laquelle elle rêve d'avoir une position politique. Ça, c'est la deuxième leçon que tout le monde doit tirer. Il y a des scènes qui ne trompent pas. Cette gargotière qui a eu une carrière de gourgandine remarquable et saluée dans toute la capitale et par tous les Camerounais plus ou moins informés des ragots et des cancans du lieu, se rêve désormais en chef de l'État du Cameroun. Chantal Pulchéry Biya s'annonce comme la Imelda Marcos du Cameroun, la Grace Mugabe du Cameroun. C'est ainsi qu'elle s'annonce et c'est ainsi qu'elle va finir. Mais après cette deuxième leçon qu'on doit tirer de cette scène, Paul Biya abandonné, Paul Biya négligé, Paul Biya poussé vers la mort naturelle, Paul Biya en réalité reclus dans son statut de vieillard grabataire et de polyhandicapé manutentionné et télécommandé par ceux qui veulent rapidement le remplacer. Passons à un troisième niveau d'analyse. Il n'y a pas que la scène de la chute du pantalon de Biya que nous ayons vécue, chers amis. Nous avons eu plusieurs signes avant-coureurs de ce que nous venons de voir là. Parce que, normalement, si Paul Biya jouissait encore de l'essentiel de ses facultés mentales et physiques, il aurait lui-même senti que son pantalon s'était dégrafé. Il aurait lui-même senti que son pantalon, sa ceinture de pantalon avait sauté. Et il aurait fait signe au service de protocole de prendre des dispositions pour que ceci soit arrangé avant de se lever. Cette scène révèle très bien que Paul Biya n'est plus en réalité pleinement conscient, au sens où un homme d'État exerçant des fonctions aussi importantes devrait être conscient. Paul Biya, normalement, a du mal à rester conscient pendant plus de 2 heures de temps d'affilée. Si vous observez la plupart des cérémonies publiques où il doit faire plus de 2 heures de temps d'affilée, vous allez observer qu'à un moment donné, il s'allonge et il commence à dormir et même à ronfler, comme me l'ont attesté des gens qui étaient assis près de lui lors du Forum de Paris. C'est normal, c'est son âge. Nous n'avons pas à nous moquer de son âge, car effectivement, de son âge, eh bien, nous n'avons rien à foutre. Nous avons à considérer que toute personne d'un âge avancé mérite d'être bien entourée, d'être protégée dans une société civilisée. Donc, ce n'est pas ce qui nous dérange. Mais ce qui, ici, est véritablement troublant, c'est que, de manière très claire, cette scène-là, troisième leçon, indique que Paul Biya ne jouit plus du minimum de capacité physique et de capacité mentale permettant d'exercer au quotidien les fonctions de chef d'État et non chef d'un État dont 90% de la population a moins de 50 ans. Allons-y à un quatrième niveau et analysons les signes avant-coureurs. Nous avons vu lors de la fête du 20 mai 2019, Paul Biya, aidé par sa femme, a salué l'assistance. Chantal Pulchéry Biya s'était transformée à cette occasion en poulie de levage. Poulie de levage de son mari, pour lui rappeler qu'il fallait qu'il lève les mains pour saluer l'assistance massivement venue se prosterner devant le demi-dieu local. N'est-ce pas? Nous avons tous vu cette scène. Mais il y a eu d'autres signes avant-coureurs. Lors de la même fête du 20 mai, l'année passée,
Madame Chantal Pulchéry Biya avait dû remplacer le coussin de son mari lors du défilé militaire, car manifestement son mari avait perdu sa continence pendant que le défilé militaire se déroulait et avait trempé son fauteuil de ses urines. Nous avons tous vu en direct de Yaoundé la scène dans laquelle Chantal Pulchéry Biya remplace par son propre coussin de chaise le coussin de chaise de son époux qui était trempé parce que son époux avait perdu ses urines pendant le défilé. Et nous avons vu la gêne de tous les officiels qui étaient assis autour de M. Biya pendant cette scène. Je vous le rappelle pour que certains d'entre vous qui pensent que nous saisissons des occasions pour simplement nous moquer, eh bien se rendent compte qu'il y a un moment que nous observons tous les signes du déclin physique de Biya, un déclin avéré. Maintenant, intéressons-nous à des signes de type mentaux. Et là, tout récemment à Paris, j'ai commenté l'incongruité de la participation de Paul Biya à une émission qui était animée par le milliardaire Mo Ibrahim du Soudan, émission dans laquelle celui-ci posait des questions à des invités en anglais. D'abord, Paul Biya a révélé son non-bilinguisme chronique, donc son incapacité à être président de la République du Cameroun. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui prétend être président de la République du Cameroun ne soit pas capable de s'exprimer dans les deux langues. Il me semble que dans le prochain code électoral, il faudra que l'on mentionne, qu'on mentionne dans le code électoral du Cameroun que le président de la République du Cameroun, bien sûr, il est éligible pour 5 ans et il est rééligible une seule fois. Moi, je propose qu'on ajoute l'alinéa suivant. Il s'exprime couramment en français et en anglais. Je recommence. Il faut qu'on écrive ça. Le président de la République doit s'exprimer couramment dans les deux langues officielles du Cameroun. In the coming constitution of our federal republic, we shall mention very clearly that the president of the Federal Republic of Cameroon needs to master the two official languages of our country. Ça, on doit le marquer parce que on a bien vu à Paris le déficit mental et intellectuel de Paul Biya dans la gestion du Cameroun. Incapable de s'exprimer dans une langue officielle d'un pays dont il est haut fonctionnaire et homme d'État depuis pratiquement 40 ans, 60 ans de présence à l'intérieur de l'appareil d'État. Donc, on a bien vu que Paul Biya, il souffre de ce qu'on appelle le breakdown intellectuel et mental. Il n'a jamais eu le mental qu'il fallait pour diriger le Cameroun. He has never been able to direct our country because he has never worked on himself to be able to talk to every Cameroonian in the two official languages of Cameroon. So we shall now mention that you can't be president of the coming Federal Republic of Cameroon if you don't talk the two official languages. Bilingualism will be an example from the top to the bottom. Not from the bottom to the top, but from the top to the bottom. L'exemple doit venir d'en haut. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes président d'une république bilingue sans vous exprimer de manière courante et correcte dans les deux langues officielles de l'administration. Non, 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 non. Ceux qui ne sont pas bilingues, qu'ils candidatent à d'autres fonctions. Mais si vous voulez candidater à la fonction la plus unificatrice de la République, c'est-à-dire la présidente de la République, vous, le président, ou vous, le futur vice-président de la République, dans la formule que nous envisageons, vous devez être bilingue. Vous devez être bilingue. Et il y a des fonctions gouvernementales qui ne doivent pas être assumées par des membres de gouvernement qui ne sont pas bilingues. Il y aura des ministères régaliens dans lesquels le ministre qui est là en place ne peut pas ne pas être bilingue. S'il n'est pas bilingue, on ne le prend pas. Il y a des Camerounais bilingues qui peuvent assumer les fonctions les plus importantes et les plus représentatives du gouvernement. Donc le bilinguisme va commencer par en haut, avant de descendre en bas. On ne va pas se retrouver avec des individus comme Fame Ndongo qui ne peuvent même pas dire en anglais 200. Ils ne peuvent même pas dire 250. Ils peuvent même, he is unable to count in English. And he is Minister of Higher Education of Cameroon. How is it possible?
Femme Ndongo, comment vous pouvez être ministre de l'enseignement supérieur d'un pays bilingue comme le Cameroun et ne pas être bilingue? Et tout cela après avoir séjourné dans l'administration camerounaise, dans la haute fonction enseignante du Cameroun depuis plus de 30 ans. This is a serious problem. Moi, l'anglais que je parle, et j'enseigne l'histoire de la philosophie anglaise là, en face, à la fac de Rouen, c'est l'anglais que j'ai appris au collège et au lycée au Cameroun. Je n'ai jamais eu besoin d'apprendre l'anglais ailleurs. Je n'ai jamais pris d'autres cours d'anglais que ceux qui me furent donnés par mes professeurs du collège et du lycée au Cameroun. Et c'est avec cet anglais que je voyage à travers le monde et que j'échange avec des personnes anglophones et que je lis des ouvrages de philosophie anglaise et que j'enseigne l'histoire de la philosophie anglo-saxonne là, à l'université de Rouen, juste en face, depuis 10 ans. Mon cours principal, mes étudiants sont là, ils peuvent témoigner, est un cours d'histoire de la philosophie anglo-saxonne. Nous travaillons sur des textes en anglais que nous traduisons en français et que nous commentons philosophiquement en anglais et en français. Mais cet anglais-là, je le dois à mes professeurs du collège au Cameroun, je le dois à mes professeurs de lycée au Cameroun. Ce sont eux qui me l'ont appris. Et c'est avec cet anglais-là que je voyage dans tout le monde anglo-saxon sans avoir besoin d'un traducteur. Paul Biya, depuis 40 ans pratiquement, est président de la République du Cameroun, il ne veut pas parler anglais. Donc, this is the sign of a mental breakdown. He is unable to lead such a country. And they are collectively unable to lead a bilingual country, a bilingual federal republic. They are not able. Donc, nous avons eu la preuve, avec cette scène de Paris, devant Mo Ibrahim, nous avons eu la preuve que Paul Biya n'est pas mentalement, intellectuellement structuré pour diriger le Cameroun. On lui pose des questions élémentaires qu'un bon élève de 3e en anglais comprend. Il ne comprend pas. Do you understand me? Do you hear me? Il se réfugie derrière sa surdité qui vient de son âge pour cacher en réalité son inaptitude à s'exprimer dans l'une des langues officielles de son pays. Mo Ibrahim était dépassé. Mo Ibrahim dit que le vieux si, qui m'a envoyé même le vieux si? Alors que Mo Ibrahim n'est pas un enfant, c'est un homme de pratiquement 70 ans et plus. Il a regardé son camarade vieillard comme ça, il a dit donc en fait, le Cameroun, c'est ce type-ci qui depuis 40 ans est sur la tête des Camerounais. Avec tous les brillants Camerounais que je connais à travers le monde, des médecins, il y en a un qui vient de participer à la séparation des sœurs siamoises camerounaises à l'hôpital de Lyon. Il y en a un qui brille comme cancérologue à l'autre bout des États-Unis, au Texas, au Nevada. Il y a des ingénieurs camerounais au Canada, en Allemagne, des médecins camerounais par milliers à travers le monde qui s'expriment dans les deux langues. Et puis on a une bande de tarés, monolingues, psychorigides, des monoglottes tordus, des individus inaptes, en réalité finalement à la diversité psychique. Ce sont eux-là qui dirigent le Cameroun. Comment peut-on avoir autant d'individualités brillantes dans un pays et un collectif fou, comme je l'ai demandé l'autre jour sur Afrique Média? Qu'est-ce qui explique que le Cameroun soit un pays constitué d'individualités brillantes, mais d'une collectivité folle? Voilà l'une des raisons. Le Cameroun est un pays fou parce qu'il est dirigé par des gens inaptes à héberger sa diversité et sa richesse intellectuelle, mentale. Donc, Paul Biya, en réalité, il est déculotté sur le plan mental et intellectuel. Nous pensions que Paul Biya avait des capacités. Mais Paul Biya, en réalité, les seules capacités qu'il a eues et qu'on doit lui reconnaître, c'est l'art de la conservation du pouvoir au mépris des intérêts de son peuple, au mépris des intérêts des plus vulnérables. Dans ce domaine, Paul Biya pourrait donner des cours. Paul Biya a une discipline dans laquelle il pourrait exceller comme professeur, toute catégorie confondue, tout grade confondu, c'est la dictatorologie. Dictatorologie. L'art d'être dictateur. Ça, Paul Biya peut enseigner ça. Et je reconnais moi-même que vraiment, dans cet art-là, je serai un éternel apprenti. Je n'arriverai jamais au niveau d'inhumanité auquel Paul Biya a pu se hisser. L'art d'être dictateur, ça, il peut enseigner. D'ailleurs, on voit qu'il a des élèves sur le continent qui se mettent à lui emboîter le pas. Il a un bon apprenti, même un bon compagnon dictateur, là en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui fait tout pour se rapprocher du modèle Biya.
On voit Alpha Condé qui lui aussi essaye d'être à la hauteur du grand prof en dictatorologie de l'Afrique, Paul Barthélemy Biya. Mais sur les questions liées au développement, sur les questions liées à la compréhension du temps, sur les questions liées à l'adaptation, sur les questions liées à l'ouverture au monde, sur la question liée à l'actualisation des connaissances, l'adaptation à la marche du monde. Paul Biya est derrière comme les fesses. Et voilà ces fesses qui sont dehors. Le monde avance. Paul Biya reste derrière comme les fesses. Et voilà maintenant ces fesses qui sont dehors. Enfin, il y a des signes spirituels qui se sont multipliés pour indiquer que Paul Biya avait perdu le nord. D'abord, malgré toutes les apparences, la France est en train de chercher une solution pour ses intérêts au Cameroun. Les Français ont pris conscience du fait que Paul Biya ne peut plus assurer l'affaire. Et pendant que les Français sont en train de chercher une solution, en tentant d'inventer une nouvelle élite de collabos qui vont continuer de brader les matières premières du Cameroun, les Américains leur mettent, pour ainsi dire, la pression. Donald Trump a assommé par pratiquement 4 fois l'administration Biya et Paul Biya. Et donc, Paul Biya a perdu ce qui faisait sa certitude spirituelle. La certitude spirituelle de Biya venait du fait qu'il croyait en l'éternelle protection de la France. Il croyait que la puissance américaine, alignée sur la position française, le protégerait éternellement. Paul Biya est aujourd'hui un homme dépantalonné au niveau de ce qui constituait sa spiritualité, c'est-à-dire la vassalité coloniale. Paul Biya pensait que la France serait éternellement à son service parce que lui, il a livré le Cameroun aux intérêts français. Aujourd'hui, la France découvre que Paul Biya n'est plus à la hauteur d'être le garant de ses intérêts au Cameroun et dans le golfe de Guinée. Et les Américains, pour leur part, sont en train de prendre toute leur distance puisqu'ils ont même annoncé qu'ils sont prêts à apporter leur soutien militaire aux sécessionnistes si Paul Biya continue de ne pas comprendre qu'il lui faut dégager. Donc, voilà la situation. Paul Biya chute donc sur le plan de ce qui constituait l'esprit de son régime. L'esprit de son régime, c'était l'obéissance et la soumission néocoloniale à la France et indirectement à la puissance américaine qui est la principale puissance de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Aujourd'hui, la puissance américaine, par petits bouts, lâche Biya. Et c'est des bouts énormes. Elle met la pression sur la puissance française, qui elle-même, par petits bouts, lâche Biya. L'une des preuves que Biya a été lâché, c'est que Emmanuel Macron et la République française ont volontiers laissé Paul Biya se faire assaillir par la majorité du peuple camerounais à l'hôtel Meurice l'autre jour à Paris. Vous avez également vu comment les Suisses ont lâché Biya. Quand les résistants camerounais ont pris d'assaut la ville de Genève et l'hôtel intercontinental, les Suisses ont ordonné à Biya de rentrer très rapidement dans son village. Donc, en fait, l'Occident, qui jusqu'ici constituait le parapluie spirituel de Biya, l'a lâché. Je viens de vous montrer que sur le plan mental, Biya n'a plus la capacité de faire face à la complexité de la situation camerounaise, à la complexité de la situation du monde et de l'évolution du monde. C'est un chef de l'État, c'est un chef d'État attardé, archaïque, décalé et coupé de la réalité. Je recommence. Paul Biya est un chef d'État attardé, décalé et coupé de la réalité. Si on peut utiliser la métaphore du coupé-décalé. Par rapport à ce temps, Biya est coupé et décalé. Et maintenant, vous venez de voir les nombreux signes de sa déchéance matérielle. À partir de là, nous pouvons donc revenir au point de départ de cette brève vidéoconférence. Le pantalon que vous avez vu tomber, le pantalon de Paul Biya que vous avez vu tomber, n'est pas un simple pantalon. Je recommence. Le pantalon de Paul Biya que vous avez vu tomber n'est pas un simple pantalon. Ce pantalon est le symbole de sa pantalonnade, c'est-à-dire le symbole de 40 ans bientôt à la tête du Cameroun pour rien. 40 ans vide, 40 ans d'inutilité et de nuisance, 40 ans de crimes qui s'effondrent. Le roi Biya est nu. Son cul est dehors, comme dirait mon ami Serge Kassi dans l'une de ses chansons concernant un certain John Brie. Paul Biya est comme John Brie. Son cul est dehors, son cul est dehors. Aujourd'hui, il y a drap. Paul Biya, c'est le John Brie
des dictateurs africains survivants. Un fossile qui se prépare à rejoindre la nuit des temps. Un fossile qui se prépare à rejoindre la nuit des temps. N'est-ce pas? Donc, écoutons un peu mon ami, le sergent Serge Kassi, qui nous raconte, au fond, l'histoire de Paul Biya, de John Brie. Écoutons, pour finir cette brève vidéoconférence, Serge Kassi. Merci à toi. Merci à toi, Serge Kassi. Merci à toi, Sergent, par cette chanson de nous aider à faire comprendre l'éphémère du pouvoir, la brièveté des choses humaines et la nécessité de l'humilité au service de nos peuples. Car nous, sur cette terre, sommes tous des passagers et le plus important pour nous, c'est de bien passer. Bien passer, c'est-à-dire transmettre le meilleur de nous-mêmes afin que ceux qui viendront après nous aient une existence meilleure que la nôtre. Paul Biya ne fait pas partie de ces hommes dont on pourra dire il a donné le meilleur de lui-même pour que ceux qui viendront après lui vivent dans un Cameroun meilleur.
vivre dans une Afrique meilleure que celle qu'il a trouvée. Paul Biya fait partie des Destroyers. Et depuis hier, sur ma page Facebook, j'avais commencé par des petits posts, des petits messages pleins d'ironie, pleins de sarcasme, des messages satiriques que, bien sûr, j'ai observé que les partisans, les derniers partisans, clairsemés et parsemés de M. Paul Barthélemy Biya ont mal pris. En réalité, Paul Barthélemy Biya et son régime sont des personnages suffisamment grossiers pour ne plus avoir de l'humour. Pendant plusieurs années, plusieurs décennies, ils se sont moqués du peuple camerounais. Paul Biya se présentant comme le fantôme qui saluait bien les Camerounais, qui leur donnait rendez-vous dans 20 ans, parce qu'ils seraient éternellement au pouvoir et pourraient éternellement disposer de leur vie. Voici que l'humour et l'ironie du peuple camerounais se réveillent et se retournent contre le satrape et sa suite. N'oubliez jamais que l'humour est une arme redoutable contre les dictateurs. Paul Biya, jusqu'ici, s'était imposé à la tête du peuple camerounais parce qu'il avait une marque de fabrique qui était crainte, à défaut d'être respectée. Eh bien, nous travaillons à déconstruire, nous travaillons à déchiqueter, à pulvériser, à étaler la marque supposée de Paul Biya pour montrer qu'en réalité, là où il pensait être 999, nous allons lui montrer qu'il est 666. Nous allons inverser sa marque pour révéler ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un prince des ténèbres qui s'est malheureusement emparé du peuple camerounais en profitant de l'état de traumatisme dans lequel ce peuple était à l'issue de sa guerre d'indépendance. Un individu habité par l'orgueil luciférien de la raison qui maintenant, comme son pantalon, eh bien, est en train de tomber par pans entiers, par zones entières, n'est-ce pas? Ce pantalon tombé sur le plan matériel, je le rappelle, est le symbole de la chute mentale, de la chute spirituelle et de la chute totale du régime de Paul Biya qui est en train de se dérouler sous nos yeux. La seule question qui importe au peuple camerounais, c'est d'être prêt à être libre. Et pour cela, de porter lui-même le coup fatal et final à ce régime. Car si c'est quelqu'un d'autre qui porte le coup fatal et final à ce régime, le peuple camerounais passera d'une dictature à une autre. J'ai déjà prévenu mon peuple et je travaille à faire que le peuple camerounais soit acteur et non spectateur de sa future et actuelle libération en œuvre. Je vous remercie, chers amis. Bon samedi. Victoire, victoire et victoire. Ce pantalon qui tombait n'était pas un simple pantalon. Il faut prendre ce pantalon très au sérieux. Je vous remercie. Bonsoir, bon week-end à tous et à plus tard.